Et bonjour à tous et à toutes mes amis, c'est Killing Joke, je suis content ici de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le mystique, donc Terra encore une fois. Donc aujourd'hui on va parler de l'Apex, voilà tout simplement c'est cette espèce de mise à jour complètement craquée du mystique de certaines classes, de cette classe en l'occurrence, je crois qu'il y a le Berserker, le Lancier, le Brawler, bref il y en a tout un tas, vous irez voir sur les patchs. Donc aujourd'hui, on va parler du mystique, comment ça se joue, parce que c'est vrai que c'est un gameplay qui est quand même relativement dur à prendre en main, je trouve. Enfin, en tout cas, il faut le prendre en main de toute façon à un moment donné ou à un autre. Donc si vous êtes débutant 65, ne vous habituez pas trop à votre gameplay parce qu'il n'est pas encore fini, il est loin d'être fini. Il est même... bon, ça va prendre un certain temps à le maîtriser, hein, ça je peux pas vous le cacher. Et donc on va commencer avec les skills qu'on va tout simplement apprendre via la quête. Donc là, le téléportation de masse, il n'y a rien à savoir, hein, c'est tout simplement une téléportation de groupe. Donc voilà, donc c'est pas hyper. Bon, pour le PVP, ça peut être intéressant. Je pense notamment à la guerre d'alliance le dimanche ou le samedi, hein, ça dépend votre région ou où est-ce que vous jouez. Voilà, tout simplement. On va avoir l'augmentation des pets, voilà. Donc ça c'est une très bonne chose à savoir. J'y reviendrai un petit peu là-dessus. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va en fait c'est un nouveau, c'est une nouvelle aura, voilà. C'est tout simplement une nouvelle aura. À chaque fois qu'on va activer cette aura, ça va nous consommer un bloc de mana pour pouvoir invoquer les pets. Donc ça, va falloir faire assez attention à leur utilisation. C'est vrai que c'est assez spécial. Il y aura deux types de. Enfin, moi, je vais vous proposer en tout cas deux types de façons de jouer. Parce qu'il faudra beaucoup jouer avec ça. Et c'est ça toute la complexité du mystique qui va arriver suite à l'Apex. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, enfin là, je suis à 2-3 heures de jeu, je crois, quand même. Je viens de le débloquer il y a à peu près 1 heure et demie. Donc c'est vrai que ça prend quand même un petit temps d'adaptation. Et je galère encore un peu à trouver les touches, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est pas si facile que ça. Ensuite, on aura la runique Relays, donc mémorisez bien le symbole. En fait, ça va tout simplement, quand vous posez vos boules à certains endroits, ça va pouvoir donc ça va les faire exploser et ça va healer vos alliés et faire des dégâts aux ennemis. Donc ça c'est plutôt sympa. Je vais pouvoir vous le montrer juste comme ça. Vous allez voir, c'est un skill qui est assez simple à utiliser, mais qui a timé, je pense, va être assez compliqué au début. Voilà, donc vous voyez, ça éclate, et au moment de l'explosion, voilà, on va dire ça comme ça heal et ça dépaisse en même temps. Donc c'est un petit peu le système de la boule hein, qu'on envoie comme ça, donc c'est le même système. Donc là-dessus, pas de souci. Ensuite, on aura le Summon Thrall Lord. Donc ça, c'est le nouveau pet en l'occurrence qui est assez énorme. Faut savoir qu'il fait énormément de dégâts. Donc moi, j'ai mis du 16 millions avec. Hein, voilà. Donc en mystique, 16 millions, c'est pas rien. Il y a 10 minutes de cooldown dessus. Alors c'est pour ça que ce qui est intéressant en mystique maintenant, je pense que ça va être de jouer en Redux CD. Hein. De toute façon, ça a toujours été le cas, mais là, je pense que Redux CD ça va être quelque chose de énormément apprécié, hein, tout simplement parce que les pets ont maintenant une grande durée de CD, voilà, tout simplement. Donc là, par exemple, voir 45 secondes de CD, c'est énorme. Moins 9 secondes, bon, après, il faut rajouter tous les trucs là, tous les compos qu'on peut utiliser, voilà, tout simplement. Donc là, moins 15%. Après, il y a toutes les stats aussi à prendre en compte. Moi, je crois que je suis à 26 secondes, vous voyez. Donc c'est quand même relativement long hein, quand on sait qu'on doit survivre 21 secondes avec un petit pet et des boules. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu chaud. Donc voilà, ça c'est vraiment l'aspect du mystique, le gameplay du mystique a vraiment beaucoup changé sur ce point-là. La survie va être beaucoup plus dure. Voilà. Maintenant, on va parler de cette fameuse aura. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il en est finalement. Donc, c'est finalement cette aura-là. Il va falloir énormément jouer avec, tout simplement parce qu'elle consomme un bloc de mana. Il faut savoir qu'elle consomme 200 de mana toutes les 2 secondes. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille maintenant, à l'heure actuelle, c'est de jouer en full fine tuning. Donc, c'est les niveaux malins, voilà, en français. Donc ça c'est 263 de mana à chaque fois que vous en avez. Donc 3 ça fait 600 de mana en plus. Et donc là c'est toutes les 2 secondes à peu près. Donc là ça fait et ça régène à peu près toutes les 5 secondes je crois.
Non, c'est bah non, non, c'est 263 tout le temps, quoi. Donc ça fait 600 de mana en plus, donc ça va peut-être vous aider un petit peu hein, sur la régène mana. À savoir qu'il y a aussi les stats de bots hein, qu'il va falloir changer si vous ne l'avez pas encore, qui va tout simplement augmenter votre régène mana de 2% par seconde, enfin toutes les 2 ou 3 secondes, je sais plus. Et si jamais vraiment ça va pas, vous pouvez peut-être vous intéresser à mettre peut-être un sous-vêtement, mais bon, je sais pas vraiment, le sous-vêtement c'est pas hyper rentable, tout simplement parce que le sous-vêtement c'est vrai que ça donne quand même beaucoup, hein, ça apporte beaucoup. Peut-être changer une ou deux stats, hein, voilà, sur peut-être sur l'anneau ou sur la ceinture ou quelque chose comme ça. Peut-être sur la broche, ça peut être aussi intéressant de mettre du mana. Bon, après voilà, c'est vrai que ça consomme énormément. Donc moi, j'ai trouvé une petite astuce. C'est tout simplement soit vous vous blindez de mana, comme j'ai fait, et donc du coup, en fait, la régène mana, donc on a déjà 13% de régène mana toutes les 5 secondes, plus les 2% des bots, plus, bon après on a aussi les boules de mana pour nous aider, mais enfin bon, les boules avec le nouveau skill qu'il y a bah, ici, celui-là, va falloir aussi prendre en compte qu'il faut peut-être pas toutes les utiliser, parce que ça peut être intéressant aussi de DPS avec, ça peut être intéressant de heal aussi avec, donc voilà, il y a toutes ces petites choses à prendre en compte. Et voilà, donc là, ça c'est vraiment la partie, la gestion de la mana va être beaucoup plus présente hein, sur ce nouveau patch. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec le fameux buff. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, comme je vous explique, je viens de vous l'expliquer, ça consomme beaucoup de mana, mais il y a aussi une seconde chose à savoir, c'est qu'à chaque fois que vous allez invoquer un pet, ça va vous donner un buff. Alors déjà, le buff, il y a celui-ci. Voilà, donc là, hop, vous voyez qu'il y a un buff de 5 secondes qui vient de pop. Donc ça augmente vos heals, ça augmente, enfin ça vous restaure votre santé de 1,5% et 10% de MP toutes les secondes. Donc c'est franchement super sympa. Bon, après, il faut pouvoir l'invoquer parce que je crois qu'il coûte quand même pas mal de mana hein, finalement. 875 de mana. Donc là, ah, vous voyez que ça baisse quand même pas mal à chaque fois qu'on utilise un pet ou quoi que ce soit. Ensuite, il y aura... donc ça c'est quand même... ça c'est un premier point. Ça consomme... bon, ça donne des bonus en fait, voilà, tout simplement. Donc celui-ci, par exemple, le serviteur de vengeance, va vous donner tout simplement 15 plus 15 de pouvoir pendant 15 secondes, à savoir que si jamais vous tombez, vous perdez le buff. Voilà. Et ça va être la même chose, la même histoire pour le serviteur de Kourou. Voilà, le Kourou qui va tout simplement vous donner plus 0,3 de puissance critique. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Donc il faut savoir que ça vous donne à vous et à vos alliés. Alors là, la seule chose à vraiment noter, c'est qu'il faut être dans la zone pour pouvoir recevoir le buff. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a un cercle qui pop, et donc toutes les personnes présentes dans ce cercle auront le buff. Mais si la personne est à l'extérieur de ce cercle, elle n'aura pas le buff. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut noter. Donc, faut de préférence jouer avec des cacs, hein, parce que ça paraît évident, c'est plus simple, hein, forcément. Mais avec les distants, c'est un peu compliqué, notamment avec l'artilleuse, parce qu'elle a beaucoup de recul, du coup elle va se propulser à l'arrière, du coup c'est assez relou. Bon après si elle l'a pas, tant pis pour elle, hein, mais bon c'est vrai que c'est du DPS de perdu, donc c'est assez dommage. Et enfin le serviteur de protection, on va vous donner, c'est un peu comme un Kaya hein, finalement, ça vous donne 30 000 de bouclier d'absorption. Vous voyez, 30 000 et ça vous immunise contre les renversements et contre les stags. Donc c'est hyper intéressant d'invoquer en PVP du moins, parce qu'en PVE je sais pas si on peut encore tomber, mais en PVP c'est hyper intéressant de l'invoquer celui-là. Après il faut savoir qu'il a quand même un énorme cooldown, hein. Il y a 50 secondes, bon après toutes les réductions de CD, tout ça, ça va vous aider bien entendu sur tout simplement la façon de jouer. Hein, ça va réduire considérablement le temps de recharge, donc on va passer peut-être à 40 secondes à peu près. Ça dépend encore une fois de votre façon de jouer, mais je vous conseille vivement de jouer en réduit CD, hein, voilà, tout simplement. Là vous avez compris le concept, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Vous avez beaucoup plus joué avec les pets. Donc moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de activer juste au moment où vous allez tout simplement utiliser vos pets. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai mis la petite touche sur C ou X. Je sais pas hein, laquelle vous utilisez. Mais voilà, ça peut être intéressant. Par exemple, hop, vous l'activez. Même si vous désactivez juste après, le buff persiste. Hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de jouer avec ça.
Mais vous pouvez aussi, si vous avez vraiment pas envie de vous faire chier, moi ça m'arrive, j'ai pas spécialement envie de me faire chier, vous pouvez jouer en complète mana, il n'y a pas de souci, ça peut marcher aussi, mais là vous allez perdre encore une fois un peu de PV ou un peu de défense ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à essayer de remédier, parce que ça bouffe quand même une blinde de mana. Je sais pas si vous avez vu, ouais, par exemple, j'active voilà, vous voyez ma barre de mana descend considérablement, et du moment que ça active, ça continue de baisser, donc ça n'a pas l'air grand chose parce que là effectivement je bouge pas beaucoup, finalement dans la, enfin je n'utilise pas beaucoup de skills, mais dès que je commence à utiliser des skills, je vois que ma mana descend à fond, c'est quelque chose de ouf. Et en plus de ça, faut bien sûr comptabiliser tous les heals et les pets qu'on va utiliser. Donc il faut savoir que le serviteur de vengeance va pop assez régulièrement. Je crois qu'il y a 14 secondes de cooldown dessus. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 5 secondes de réel cooldown. Parce que le buff actif reste 10 secondes, 12 secondes même, vous voyez. Donc c'est quand même assez énorme. Donc il n'y a que quelques secondes vraiment où on l'a pas, ce buff là normalement. Donc plus 15 de puissance, c'est pas négligeable, franchement. Sachant que là on a déjà plus 48, ça fait du 50, du 60 même, ça fait du 60 de puissance totale, c'est assez énorme, c'est assez considérable. Donc voilà, je vous laisse un petit peu vous faire un avis là-dessus. Maintenant au niveau des glyphes, alors ce que j'utilise moi personnellement, c'est l'anneau de corruption. Maintenant je glyphe celle-ci et celle-ci, les deux pour moi sont maintenant assez obligatoires, tout simplement parce que comme vous avez pu le voir, ça consomme à fond du mana. Alors faut pas rester une éternité bloqué sur la touche, ça sert à rien. Vous cliquez, vous faites un tic et vous enlevez, je pense que ça peut suffire pour vous rendre un minimum de mana correctement du moins. Donc voilà. Donc ensuite le Titanic Favor, donc le heal focus, j'ai toujours laissé les deux. Bon, allez maintenant savoir s'il est toujours viable ou non. Je ne l'ai pas encore testé en instance, mais je pense que je l'utilise encore pas mal. Tout simplement parce qu'en finalement le mist n'a pas tellement changé. Il y a beaucoup de changements quand même malgré tout, il faut le dire, mais je pense qu'on reste quand même pas mal à distance pour healer. Que ce soit au niveau des boules ou quoi que ce soit, parce que vous voyez que ça finalement c'est un sort qui heal aussi à distance, donc on va pas aller au cac pour... Mais bon, c'est vrai que le système maintenant de zone, c'est un petit peu, c'est un peu limite, parce qu'on avait déjà eu ça avec la faveur du titan, souvenez-vous, pour ceux qui ont fait, il y avait la faveur du titan où il fallait être dans une certaine zone, donc là on retrouve un petit peu le même esprit, mais voilà, donc faut être maintenant je pense en semi-cac, donc je pense que finalement cette glyphe là, excusez-moi, est peut-être négligeable maintenant, allez savoir, parce que c'est vrai qu'on va beaucoup se retrouver maintenant au cac, donc c'est vrai que j'ai glyphé, mais elle est peut-être pas spécialement intéressante. Ensuite, celle-là ne change pas, ces deux-là non plus. Ça ne change pas non plus. Alors là, attention, peut-être que celle-là est intéressante. Augmente, bon, c'est normalement quelque chose que je glyphe, mais maintenant avec la nouvelle mage, il y a beaucoup de choses à glypher pour l'augmentation du DPS. Donc allez savoir maintenant si elle reste toujours viable. Bon, évidemment, j'ai envie de dire, c'est toujours bonus, une personne de raise en plus, c'est toujours bonus, de toute façon. Mais voilà, il y a toujours la petite question qui quand même vient se poser, est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que j'ai le temps de le raise? Voilà, bon, je pense que évidemment, il faut la glypher, parce que ça semble assez logique. Le téléport jaunt, ça je bouge pas, de toute façon, on aura toujours besoin de se déplacer. Ça aussi, régénère immédiatement 20% de beau PV obligatoire. Retaliat, donc ça c'est quand on se relève. En fait, j'ai mis la TP pour limiter le cooldown sur la téléportation. Donc maintenant, est-ce que c'est rentable? Parce qu'est-ce qu'on tombe maintenant vraiment en instance? Je sais pas, on va savoir. Donc là, je l'ai mis, mais effectivement, je pourrais l'enlever. Ah bah tiens, je vais mettre ça là. Et ça c'est gagné. Donc ensuite, volet of curse, donc ça c'est la malédiction. Le volet de malédiction plutôt. Donc ça c'est toujours obligatoire, ça bouge pas. Le serviteur de protection il bouge pas non plus. J'ai pas estimé de le mettre parce que finalement on gagne 6 à 7 secondes. Bon, c'est pas non plus excessif pour ce que ça apporte. Je crois que ça dure 10 secondes à peu près.
Alors, je vais l'invoquer, mais... ah ben, c'est vrai que j'ai oublié de l'invoquer, du coup. Enfin, j'ai oublié d'activer le buff. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il faut quand même faire attention à ce buff, hein, parce que si vous choisissez de l'activer et le désactiver, il faut faire vraiment attention à son activation. C'est vrai que là, je me suis fait... vous voyez que c'était facile, je me suis fait niquer, hein, voilà, tout simplement. Donc ça, j'ai pas estimé nécessaire de le mettre, alors parce que 20%, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Enfin, c'est presque un quart, mais c'est moins d'un quart de chance. Une chance sur 4,5. Bon, je me suis dit, je vais pas le glypher parce que 5 points c'est beaucoup. Et ensuite, bon, ben voilà, t'as pas de chance quoi. Hein. Moi, je joue pas avec la chance, ça sert à rien. Je préfère direct mettre quelque chose d'une valeur sûre au moins. J'ai mis celle-là. Réduit le cooldown de 20%. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurai mon cooldown de réduit de 20%. Voilà. Ensuite, le serviteur de vengeance, j'ai mis bien évidemment. Ah, je crois que je me suis trompé. Augmente la durée de 25%. Alors je sais pas si celle-là, si on l'enlève, alors je vais faire le test d'ailleurs, ça va être intéressant. Est-ce que ça va nous nerfer notre buff? Voilà, c'est ça la vraie question. Ah bah non, ça nerfe pas le buff, donc est-ce que c'est intéressant de le mettre maintenant parce que ça DPS? Ça, c'est encore une autre question. J'ai pas encore vu les dégâts réels que ça met au BAM, mais ça peut être intéressant de DPS aussi avec, hein, pourquoi pas. Peut-être que le Mist maintenant est plus axé DPS que heal, allez savoir. Donc, ça, c'est encore une question à se poser, parce que c'est vrai que quand on a le gros pet, là, c'est vrai que ça demande réflexion hein, quand même. Hein. Quand je vois que je mets du 16 millions avec ça, c'est vrai que je me pose quand même des questions. Est-ce qu'il faut jouer DPS maintenant ou pas quoi hein, Enfin bon, voilà, c'est toutes les petites questions qu'on peut se poser aux alentours. Donc pour moi, c'est vraiment la découverte. Donc là, c'est une impression à chaud hein, du mystique, hein, bien sûr. Parce que c'est ma première heure et demie hein, sur la mage. Donc c'est pour ça que je me permets. Ensuite, il y a le serviteur de Kourou. Donc là, j'ai glyphé tout simplement les deux. Donc réduit le cooldown de 50%. Donc ça, c'est énorme. Ça va beaucoup vous aider hein, pour les coups critiques, etc. Donc il va falloir le mettre à chaque fois que le boss est enragé. Il va falloir activer hein, le buff et le pet. Voilà, tout simplement. Et augmente les dégâts de 50% parce que j'ai vu qu'il tapait quand même assez fort. Alors je me demande si c'est pas moi qui tapais fort parce qu'effectivement comme j'ai fait un mist DPS à la base, bon, peut-être que c'est moi qui tapais fort, du coup j'ai pas vu la vie du BAM descendre, donc c'est possible que c'est moi. Peut-être que celle-là n'est pas nécessaire hein, finalement. Ensuite j'ai mis celle-ci, augmente les soins de 25% parce que pour moi c'est toujours obligatoire. La contagion qui reste obligatoire de toute façon. Et ensuite le boomerang, les deux parce que c'est toujours bien d'avoir plus de mana. Faut savoir que ça consomme quand même pas mal de mana, hein, 225 de mana à chaque fois qu'on l'invoque. Et réduit le cooldown de 20% parce que c'est une valeur sûre et qu'on va de toute façon y aller avec. Voilà un petit peu pour les infos du nouveau mystique. Voilà. Donc, faut savoir qu'on a dans la quête 5 points de données, comme vous pouvez le voir là, je suis à 50 sur 60, donc je vais pouvoir mettre le reste des points et après on va aller en donjon pour voir un peu comment je joue. Alors, faut savoir qu'il faut être assez indulgent avec moi parce que, comme je viens de le dire, j'ai commencé la mage il y a 1h30, alors du coup, je suis pas encore hyper à l'aise sur le nouveau gameplay entre guillemets hein, du mystique. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de DPS un petit peu avec les pets. Voilà. Même il faut 4 points. 4 points. Où est-ce que je pourrais mettre 4 points? On peut mettre 2 et 2, hein, sinon. Hein, c'est pas. On peut mettre 2 et 2. Alors, où est-ce que je pourrais les mettre? Bah tiens, j'ai qu'à les mettre sur celle-ci. Voilà. Augmente, non c'est pas le serviteur de vie, c'est sur la vie d'Arune que je vais mettre. Voilà. Donc là maintenant on va faire un petit test. Alors faut vraiment savoir que j'ai vraiment commencé hein, il y a 1h30. Hein, donc c'est pas. Je vais faire ça tiens. Un RG parce qu'il n'y a que 2 personnes à healer. Comme ça moins de travail pour moi et ça c'est gagné. Allez c'est parti, j'espère que ça va proc assez vite. Donc je vais regarder un petit peu. Donc là je dirais que j'ai pas tous mes niveaux hein, ni rien, j'y vais un peu à poil mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est juste pour tester un petit peu la bestiole. Qu'est-ce que ça donne? Bah normalement ça proc assez vite mais là ça veut pas proc donc vous avez pas de chance. Je vais faire une coupure et puis je reprends après. Et nous revoilà en gorge vorace. Ça y est, on y est, on est dedans. Et donc là du coup c'est parti. Donc on va juste attendre qu'il arrive le neuneu. J'ai claqué mon serviteur dans le vide, c'est un peu chiant, c'est un peu con même. Il reste 53 secondes de cooldown donc ça va, on a proc relativement vite. Je vais commencer à mettre des boules parce que
Parce que de toute façon, ça servira toujours plus tard. Hein. Je vais pas vous mentir. Oh putain, je sais plus jouer, hein, ça y est. J'ai changé 2 touches, je sais plus jouer. Allez, c'est parti. Celui-là, hop, on le bute. Vous voyez que là, alors déjà je le débuff, je vais commencer par ça. Et ensuite, ah putain, vous voyez que là, ça c'est hyper trompeur parce qu'il suffit qu'on change la direction et le pet va s'invoquer dans une autre direction. Donc ça, va falloir faire hyper gaffe avec ça. Alors, je vais mettre mon petit truc là. Hop. Ensuite, il y a... Ah, vous voyez que là, hop, on peut commencer à le réinvoquer. Donc, il faut bien attendre qu'ils se packent, hein, les deux. Ils sont où? Ah, ils sont là. Voilà. Hop, on va mettre ça. On va invoquer ensuite l'autre pet. On va le désactiver. C'est reparti pour du burst. Hop. Faut faire quand même super gaffe à son utilisation, comme je viens de le dire. On va le refaire un coup. Bon, je sais plus, hein, ça y est, hein, ils vont crever, je pense. Ouais, c'était chaud, hein. Franchement, c'est assez chaud au début à prendre en main. Bon, après, c'est vrai que le gameplay a pas tant changé que ça, hein, finalement. Mais c'est vrai que là, du coup, rien que d'avoir ça en plus, ça met une pression. Hein. Bon, après, faut dire que je reviens d'une longue pause aussi. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Terra. Et du coup, ça fait assez bizarre, hein, de jouer avec des sorts en plus. Je l'ai même pas invoqué, hein, mon pet, j'ai même pas essayé à chercher à DPS ou quoi que ce soit. C'est un peu dommage, hein, d'ailleurs. On remarque comme ça, je vais pouvoir vous le montrer. Faut savoir qu'en fait, ça booste complètement votre équipe, hein, voilà, tout simplement. C'est vrai que ça mange quand même une quantité assez incroyable de mana. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut maintenant se déplacer en invoquant le pet. Donc ça c'est vraiment sympa parce que c'est vrai que sinon c'est un peu une galère. Ou alors je pense qu'on pouvait le faire, mais alors ça dépend des pets, hein, je pense. Hein. Je pense que par exemple le serviteur de je sais pas quoi là, on peut pas là. Le serviteur de protection, on peut pas. Ouais, il y a toujours cette petite latence qui est assez gênante, hein, finalement. On doit s'arrêter à un moment donné et le personnage se bloque pour pouvoir invoquer, donc ça risque de vous niquer. Il va falloir faire hyper gaffe avec ça. Mais encore une fois, ça devrait aller, quoi. Ça devrait aller. En fait, c'est pas si dur que ça. Hein. C'est vrai que c'est juste un petit temps d'adaptation. Et c'est vrai que ça va vous prendre quand même, je pense, quelques heures avant de bien pouvoir le maîtriser, etc. Mais bon, en soi, c'est pas si compliqué que ça, hein, rassurez-vous. C'est pas la folie, quoi. Alors, je sais pas combien j'ai fait de dégâts avec le pet, j'ai même pas regardé. J'ai regardé combien ça fait ce bordel. Je crois que j'ai même pas attendu qu'il était en rage, j'ai même pas regardé le boss. Enfin, en réalité, j'étais complètement focus sur les nouveaux buffs. Voilà, donc, après, c'est vrai que j'ai pas non plus cherché à utiliser les boules, etc. Donc, ça, c'est un petit peu dommage aussi. J'aurais pu. C'est vrai que j'ai pas du tout joué avec les boules en fait, c'est complètement con. Faut jouer avec les boules, hein, par contre. Hein. D'ailleurs, je vais commencer par le debuff. Hop, on va commencer à mettre les boules. Vous voyez que ça explose pas toutes les boules, donc c'est assez sympa quand même ça. Parce que si ça éclatait toutes vos boules, ça serait un peu chiant quoi. Ah merde, vous voyez, là là je me suis fait niquer, hein, parce que j'ai regardé dans la mauvaise direction. En fait, pour le petit tips en plus hein, sur le serviteur de vengeance, parce que ce qui est intéressant quand même de le savoir, c'est tout simplement
en fait, il va s'invoquer là où votre personnage regarde. Donc c'est pas, ça veut dire que c'est pas la petite croix, là, hein, c'est pas la visée, quoi. C'est pas votre aim qui fait que votre serviteur va être. C'est vraiment la tête du personnage là où il regarde, quoi. C'est ça vraiment qui va dire où votre pet va s'invoquer. Parce que sinon c'est un peu relou, quoi, quand même. Ils auraient mal fait les choses. Ça aurait été quand même super relou. Alors du coup, j'ai plus rien pour stun, moi, ni pour dodo, donc c'est un peu con, je le ferai pas. Parce que j'ai changé toutes mes touches, alors du coup c'est pas terrible. Ah voilà, et ben là il a esquivé. Du coup c'est vrai que c'est un petit peu problématique, hein, ce système de zone qu'ils ont mis en place, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez problématique. Mais sinon c'est dans l'ensemble c'est plutôt cool. Ça redonne vraiment de la vivacité au personnage, quoi. Ah, ça fait quand même pas mal de dégâts, hein, ces trucs-là, hein. Je vais réessayer un coup, tiens, avec beaucoup plus de boules cette fois, juste pour voir. Ah ouais, j'ai même pas eu le temps, vous voyez. Ah, c'est un peu dommage. Bon, voilà, vous avez à peu près compris le concept. Voilà, c'était Killing Joke. J'espère que cette vidéo sur l'Apex vous aura fait comprendre certaines choses. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.